Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur qui fait grâce à la fois à moi-même et à vous-même. Et il y a une opportunité ça que nous sommes capables de retrouver nous à l'étude de sa parole. Comme nous connaissons, ça gagne des semaines depuis que nous commençons avec la Christologie et nous arrivons dans un chapitre qui gagne pour titre l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous te promettons lors de la dernière étude que nous t'apprendrons aborder les raisons pour lesquelles Dieu a décidé de venir vivre parmi nous dans la chair. Bon Dieu décidé de vivre au milieu de nous en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et les revêt-il de la chair humaine. En effet, l'incarnation, si nous t'a posé question à savoir qu'est-ce que c'est l'acte par lequel la parole éternelle, le Verbe, selon Jean chapitre 1er que nous sommes fait lecture, Jean chapitre 1er le verset 1er, Jean chapitre 1er le verset 14, Dieu volontairement l'a décidé fait de lui-même un homme, un vrai homme, ayant la tête, le tronc et les membres, un vrai homme ayant du sang qui a circulé dans ses veines. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on connaît que en pile question qui a monté à la pensée, l'homme t'a même demandé, est-ce que bon Dieu, à la chute ridicule d'Adam et Ève, nous dit une chute ridicule, est-ce que bon Dieu pas capable de manière démocratique négocier avec les protagonistes du jardin d'Éden pour le ouais, est-ce que yo capable on dit yo chaque dit une parole et ouais, comment yo ta capable ranger ça? L'homme est capable de demander, mais est-ce que bon Dieu, de manière autocratique, puisque bon Dieu a un pouvoir, bon Dieu a un pouvoir sans partage, c'est ça, il y aurait l'autocratie. Est-ce que Dieu, de manière autocratique, il n'a pas de droit pour anéantir? Tendez bien, est-ce que bon Dieu n'a pas de droit anéantir la première création que il t'a fait et le remplacer par une autre? Détruire complètement, mettez toute bagaille à zéro et commencer une autre. Bon Dieu a un pouvoir pour le faire ça, mais c'est pas ça le fait. Peut-être que tu es capable de poser l'autre question. Compte tenu de son pouvoir, si bon Dieu te voulait détruire toute l'humanité et recommencer avec une nouvelle Adam, qui est-ce qui t'a capable d'imposer? Nous d'accord même personne pas qu'à interdire pour passer à l'action pour une nouvelle création, un nouvel Adam. Mais bon Dieu décidait d'agir de manière différente. Et c'est ça que nous relève la théocratie. Bon Dieu décidait d'appliquer lui-même la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir de Dieu, son autorité. Et nous allons rendre compte que il mettait en balance. Dieu met en balance sa sagesse, sa grâce, son amour et sa justice. Besoin que nous prêtons toute attention nous pour nous voir que nous utilisons plusieurs termes, mais nous prenons voir que dernier terme que utiliser c'est la justice de Dieu. Donc Dieu met en balance selon la théocratie sa sagesse, sa grâce, son amour et sa justice. Toutefois,
les deux questions que nous t'ai posées la dernière fois, c'est est-ce possible que le Dieu éternel, le Dieu infini, le Dieu grand, est-ce que lui ouest tête dans les entrailles de l'autre être, ou l'autre être qui c'est un être temporel, un être fini? Et pourquoi le Dieu, deuxième question, pour qui ça le Dieu aimant, le Dieu tout-puissant, qui a un paquet de possibilités ça, pour le fait bagaille d'une autre façon, il choisit de préférence pour le voyer Jésus-Christ, son fils bien-aimé, pour venir vivre dans la chair. En d'autres termes, nous t'as posé question, pourquoi l'incarnation? Pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales raisons pour l'incarnation? Quelles sont les raisons fondamentales pour que bon Dieu prenne une telle décision? Et là, laissez-moi dire nous que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Je reprends. Dieu ne fait jamais rien sans une bonne raison. Bon Dieu gagne raison. Parce que nous prenons. Et là, prêtez m'attention, nous pour nous mettre ça dans la tête, non, que l'incarnation de Jésus-Christ, c'est une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ma dit samedi là. La venue du Christ dans la chair, c'est une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et m'braler avec nous dans les Saintes Écritures, parce que là, nous avons plusieurs raisons, mais relever pour nous 12 excellentes raisons. 12 excellentes raisons qui fait que bon Dieu décidé que son Fils bien-aimé Jésus-Christ soit incarné. La première raison, c'est pour révéler le Dieu invisible. Jean 4, 24. La deuxième raison, c'est pour accomplir la prophétie. Genèse 3, 15, Ésaïe 9, 5, etc. La troisième raison, c'est pour garantir l'alliance davidique de Samuel 7, le verset 16. Je reprends pour vous les trois. Révéler le Dieu invisible, accomplir la prophétie, garantir l'alliance davidique. Quatrième raison que bon Dieu gagnait pour l'incarnation de Jésus-Christ, c'est pour prêcher, guérir et libérer. Luc 4, allant du verset 18 au verset 19. Cinquième raison, échapper l'homme de la malédiction. Romains 5, le verset 12. Sixième raison, servir de sacrifice à notre place. Hébreux 2, le verset 9, la partie C. Je reprends trois saillots encore pour nous. Prêcher, guérir et libérer, échapper l'homme à de la malédiction, servir de sacrifice à notre place. La septième raison qui fait que bon Dieu décidait à l'incarnation de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, c'est pour donner la vie abondante à ceux qui croient. Donner la vie abondante à ceux qui croient en son Fils bien-aimé. L'autre raison, la huitième raison, c'est réconcilier l'homme avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Neuvième raison, laisser un exemple aux croyants. 1 Pierre 2, 21. Dixième raison, devenir le souverain sacrificateur du croyant, selon Hébreux, le chapitre 2, le verset 17 et bien d'autres versets.
Et nous prenons la 11e raison, c'est pour détruire le diable et ses œuvres. 1 Jean 3, le verset 8. Et la 12e raison pour l'incarnation de Jésus-Christ, c'est pour glorifier le Père. Jean 17, le verset 4. N'a bien temps pour nous retourner sur yon après l'autre. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que Dieu avait de solides raisons, des raisons principales, des raisons fondamentales pour que Jésus soit capable de venir dans la chair et vivre au milieu de nous. Et à la question, la première question que nous t'ai posée, pour qui ça? Songez que nous t'ai dit que c'est pour révéler le Dieu invisible. C'est le premier point que nous avons mentionné et que nous voulons entrer avec nous pour débattre à fond. Nous dit que c'est pour révéler le Dieu invisible. On nous reconnaît. L'homme a un problème qui a miné pensée. Parce que le temps de parler de Dieu. Mais de propres yeux, il n'y a pas jamais bon Dieu face à face. Parce que à parler de Dieu, sa nature, son essence, en raison de sa nature et en raison de son essence, il est impossible à l'homme de voir Dieu. Et c'est la Bible qui dit très explicitement, dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible même dit nous que Dieu est esprit. Comment voir un esprit? Nous rendons compte de la problématique qui mine la pensée de l'homme. Et cette problématique est vive dans la pensée de tout un chacun. Parce que la Bible dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. L'apôtre Jean affirme catégoriquement dans Jean chapitre 1er, le verset 18, la partie A. Jean chapitre 1er, le verset 18, la partie A. Nous prenons qui ça Jean. Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu. Waouh! Personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean, le chapitre 4, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 12, la partie A, là, il est aussi écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc, cela veut dire que personne monde, aucun homme n'a jamais vu Dieu directement dans son être même. Dieu est invisible. Mais songez que lors de la dernière étude, nous t'ai dit que, et selon la Bible, selon la parole de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et puisque rien n'est impossible à Dieu, donc il est possible maintenant de voir Dieu se manifester, tendez ça bien. Puisque rien n'est impossible à Dieu, donc il est possible de voir Dieu se manifester sous des formes diverses pour que le révéler à l'homme. M'a redit samedi. Oui, Dieu est esprit. Mais puisque rien n'est impossible à Dieu, donc il y a la capacité pour le révéler à l'homme de diverses manières. Bon, prends quelques exemples pour me capable aider nous comprendre samedi là. Nous songeons que Jacob déclarait qu'il a vu la face de Dieu lorsqu'il a lutté avec lui. Bon, je reprends samedi. Jacob t'a déclaré qu'il a vu la face de Dieu lorsqu'il a lutté avec Dieu. Là, nous sommes capables de poser nos questions. Est-ce
que c'était une vision que Jacob t'a gagné pendant la nuit. Alors là, demandez-nous pour nous aller ensemble avec moi dans la Bible, dans la parole de Dieu, le contexte de Genèse chapitre 32, allant du verset 24 au verset 30. Genèse 32, allant du verset 24 au verset 30. Je ne vais pas lire tout pour nous parce que nous n'avons pas assez de temps, mais espérez que nous-mêmes, nous repassé notre nous pourrons faire lecture ça. Mais nous pourrons voir que Jacob déclarait au verset 30b, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Waouh! C'est Jacob qui fait cette déclaration. Est-ce que c'était dans une vision? Et comment il a vu Dieu face à face? Bon, nous prenons un deuxième exemple. Songez que Moïse t'a fait une prière, il a adressé à l'Éternel. Exode 33, le verset 18. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Exode 33, le verset 18. Et la réponse de l'Éternel est frappante. Et la réponse de l'Éternel porte à réfléchir parce que, en allant ensemble avec dans Exode 33, nous pourrons faire lecture allant du verset 20 au verset 23, nous pourrons voir la réponse de l'Éternel à Moïse. Exode 33, du verset 20 au verset 23. Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais espérez que nous suivons. Bible nous ouvre devant nous, nous fait lecture ensemble avec. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Besoin que nous comprenions la manifestation de Dieu, comment Dieu se manifeste. Et voilà que dans ces deux exemples que nous prenons là, Dieu ne se laisse pas voir de façon visible. On nous apprend un troisième exemple. Selon le contexte d'Ésaïe 6, Ésaïe 6, les 5 premiers versets. Et là, on va poser peut-être une question. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une vision que le prophète Ésaïe a fait? Parce que Ésaïe pourra le déclarer au verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et là, prêtez m'attention, nous entendez ça le dit. Et mes yeux ont vu le roi, virgule, l'Éternel des armées. Donc, monsieur porté, m'taka dit, une identification pour nous, pour le dire exactement, car il aurait pu dire, et mes yeux ont vu le roi, point. Non, l'Éternel des armées. On a noté quatrièmement que certains hommes ont l'heureux privilège de voir la manifestation de Dieu. Je dis bien la manifestation, ou bien une manifestation de Dieu sous une forme adaptée à leur sens, à la vue. Vendredi, samedi là. Il y a des hommes qui ont gagné ce grand privilège de voir une manifestation de Dieu sous une forme, on dit une forme qui est adaptée à yeux. Et gardez bien, Exode 3, le verset 2. Exode 3, le verset 2. Une flamme de feu au milieu d'un buisson. Vous songez? Il s'agit de Moïse.
Moïse voit une flamme de feu au milieu d'un buisson. Nous rendons compte, c'est une manifestation de Dieu sous une forme adaptée pour permettre que Moïse connaisse un contact avec le Dieu Tout-Puissant. Exode 13, verset 21. Là, c'est le peuple Israël était dans le désert. Une colonne de nuée pour guider pendant le jour. Toujours Exode 31, verset 21. Une colonne de feu pour éclairer pendant la nuit. Donc, Dieu, notre Dieu, à qui rien n'est impossible, est capable, et c'est ça le fait dans l'ancien temps, présenter sous une forme ou sous une autre. Parfois, il te présenté comme un ange, et c'est ça que les théologiens appellent la théophanie. La théophanie. Mais après toutes ces manifestations théophaniques et les différentes dispensations, là, nous faisons une parenthèse pour me parler des différentes dispensations au cours desquelles l'homme a échoué, bon Dieu décidait pour le mettre en œuvre depuis avant la fondation du monde. Là, prêtez m'attention, non? Bon Dieu décidait de mettre en œuvre avant la fondation du monde un plan que lui-même il pral prophétiser, que Dieu lui-même pral prophétiser en Genèse 3, le verset 15. Parole rapportée en Genèse 3, le verset 15. Et c'est ça que fait l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il pral écrire en Hébreux chapitre 1er, les versets 1 et 2, la partie A. 1 et 2, la partie A du verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, on va reprendre pour nous, Hébreux chapitre 1er, 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, là, souligné Sambraldia, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Un texte qui retrouvait en droite ligne Hébreux chapitre 1er, verset 1er et 2a, c'est un texte qui en étroite ligne à ça Jean dit dans Jean 1er, verset 18, me retourner dans Jean 1er, verset 18, parce que songez que là, il te dit, personne n'a jamais vu Dieu, point virgule. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je reprends ce texte. Personne n'a jamais vu Dieu. D'accord. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et c'est à Jésus lui-même de révéler son identité. Bon, me redit, Jésus lui-même lui révélait à l'homme son identité quand dans sa conversation avec Philippe, Jean chapitre 14, le verset 9, Jean 14, le verset 9, il te dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que c'est la décision personnelle de Dieu. C'est la décision personnelle de Dieu de se recouvrir de la chair humaine pour se faire voir. C'est bon Dieu de décider que ma paix habillé de la chair humaine et m'a permettre à l'homme pour être capable. Ouais. D'ailleurs,
Il est écrit en Colossiens le chapitre 2, le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je reprends ce texte parce que il est très profond. L'apôtre Paul écrivant aux chrétiens de Colosse dit en Colossiens chapitre 2 le verset 9, car en lui remplace Jésus-Christ, habite corporellement. Regardez-nous, elle utilisait ce terme qui a un rapport avec le corps, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est pas sans raison que l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Colosse, dit en Colossiens chapitre 2, les versets 2 et 3 maintenant. Les versets 2 et 3. Feuilletez Bible là, en allant dans les versets 2 et 3 de Colossiens 2. Là, il est écrit, en parlant des Colossiens, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Et le pral dit, pour qui ça que le dit ça? Qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Et voilà la raison. Pour connaître le mystère de Dieu. Quel est ce mystère? L'apôtre Paul mettait virgule, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Moi, j'aime ce texte là. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin de noter que seul le Fils, le seul et le même Dieu, moi dit ça, seul le Fils, le seul et le même Dieu, t'es capable de révéler le Père. Elle dit ça bien dans Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Songez, Colossiens 1er 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Ok, nous sommes toujours dans l'étude la veille, nous connaissons ça, signifie prééminence. Le premier-né de toute la création. Selon Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, besoin que nous comprenions que Dieu a décidé pour que incarner dans la personne de Jésus-Christ. Alors, gon bagay que nous besoin ajouter, nous besoin noter que l'incarnation de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Dieu nous révèle son amour. Jean 3,16. Dieu nous révèle son amour. En Jésus-Christ, Dieu nous révèle aussi sa paix. Romains 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils. Donc, pour que l'était allé à la croix, il a fallu que le gagne la chair humaine, il a fallu que le gagne sang qui peut couler. Colossiens chapitre 1er, le verset 20, Dieu, il a voulu par lui a remplacé Jésus-Christ, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Lui remplace Jésus-Christ par le sang de sa croix. Donc, moi, expliquez-nous, Dieu est esprit, d'accord, mais maintenant, dans sa sagesse, dans son amour et sa justice, songez que m'ajouter derrière, amour et justice qui devaient être balancés, selon le plan de Dieu, il a fallu que le paiement pour le péché
soit exécuté. Et alors comment? Donc il a fallu l'incarnation de Jésus-Christ, parce que c'est par son incarnation que l'ité vient gagner la chair et le sang afin qu'il était capable d'aller à la croix. Donc, la première raison de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est révéler Dieu. C'est révéler Dieu. Rendre visible le Dieu trop longtemps invisible en raison de sa spiritualité. Donc, nous qu'à comprendre, il est esprit. En raison de sa spiritualité, il est trop longtemps invisible, donc il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Rendre accessible le Dieu trop longtemps inaccessible en raison de sa sainteté. Dieu est saint. Donc, à partir de ce moment, Dieu a décidé pour que l'incarne dans la personne de Jésus-Christ. Alors, songez, questionnons. Pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales exigences? Quelles sont les raisons fondamentales? Après que nous t'avons dit que c'est pour révéler Dieu, songez, nous t'avons dit deuxièmement, c'est pour accomplir la prophétie. C'est pour accomplir la prophétie. D'ailleurs, ni vous ni moi, nous connaissons que la prophétie, c'est l'annonce d'événements futurs que le monde recevra selon l'inspiration divine. C'est l'annonce d'événements futurs. Et dès les premières instructions que nous avons gagnées dans l'école du dimanche, nous connaissons les noms des prophètes. Les noms des prophètes, ils ont été enseignés nous. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les petits prophètes qui au nombre de 12, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Sophonie, Habakkuk, Agé, Zacharie, Malachi. Nous connaissons. Mais prêtez attention nous. Bon, dis-nous que, et ça nous besoin de souligner, que la première prophétie, n'est pas sorti dans la bouche de aucun de ces prophètes que nous sommes cités là. Bon, me redis samedi. La première prophétie n'est pas sorti dans la bouche de aucun de prophètes que nous sommes cités là. La première prophétie était sortie de la bouche de Dieu lui-même. Ben, moi, reprendre. La première prophétie a été annoncée par Dieu lui-même. Un message direct que bon Dieu t'a fait. En effet, nous reconnaissons que les prophètes, disons, le t'a commencé discours, ils ont toujours dit ainsi parle l'Éternel. Et si nous regardons dans la Bible, nous avons 275 fois dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que les prophètes ont parlé. Ils commençaient leur discours par cette phrase « Ainsi parle l'Éternel ». Même besoin que nous notions dans la première prophétie, c'est le pronom personnel « je » qui a été utilisé en Genèse 3,15. Al regarder Genèse 3,15, nous prenons que pour cette première prophétie, c'est le pronom personnel « je » qui remplace Dieu lui-même. On a le texte là. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. C'était la première prophétie messianique. Le christianisme en prévision. Le premier message de l'évangile relatif au plan du salut. Pas me reprendre pour nous. Moi, dit que ce texte de Genèse 3,15, c'était la première prophétie messianique. C'était le christianisme en prévision. C'était le premier message de l'évangile relatif
au plan du salut. Donc, on nous reconnaît que finalement, le Christ, il est de la postérité de la femme. Il s'est conçu, on me dit bien, il s'est conçu parce que c'est lui, il est Dieu. Il s'est conçu dans les entrailles de la Vierge. Il s'est recouvert de la chair humaine de telle sorte qu'il était capable de remplir sa mission de rédempteur du genre humain. Nous sommes expliqué le taléa pour me dire non, pour que le t'ait fait mission ça aller à la croix, il a fallu qu'il se recouvre de la chair humaine pour remplir cette mission. Donc, nous rendons compte que nous t'ai dit que la première raison pour l'incarnation de Jésus-Christ, c'est révéler Dieu. Le Dieu trop longtemps invisible. La deuxième raison, c'est pour accomplir la prophétie, cette prophétie prononcée par Dieu lui-même en Genèse 3,15. La troisième raison, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pour garantir, gardez bien le terme que j'utilise, garantir l'alliance davidique. L'alliance que bon Dieu t'a fait avec David. Donc, ça extrêmement intéressant à étudier parce que Dieu tient toujours ses promesses. Parole, bon Dieu l'a pas accomplie. Rappelez-nous la promesse, cette promesse précieuse faite par l'Éternel à David. Je dis bien promesse précieuse faite par l'Éternel à David. On a ensemble avec dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Là, il est écrit, la parole de David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Et là, m'a demandé de nous souligner pour toujours. C'est l'Éternel qui a parlé à David. Est-ce que ça t'avait dit que David pas jamais mourir? Comment dire à David, ta maison, ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours, répétition affermie. Souligné pour toujours. Je me demande qui ça a passé dans la tête de David à ce moment-là. En 2 Samuel, chapitre 23, le verset 5, la partie B. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 5, la partie B. Là, il est écrit, en Algadé, il a fait avec moi une alliance éternelle. Waouh! Il a fait avec moi une alliance éternelle. Au psaume 89, les versets 3 et 4, dans certaines Bibles, notez verset 4 et verset 5. Psaume 89, 3 et 4. Là, il est écrit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. C'est dans la Bible, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Psaume 89, 3, 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Virgule. Et j'établirai ton trône à perpétuité. À lire le psaume 89, allant du verset 29 au verset 37, nous parlons plus bagaille. Pas de temps pour lire tout ça. Mais c'est ce que les théologiens appellent l'alliance davidique. L'alliance davidique. Alliance avec David. Comme moi, so dit,
David, d'aucune manière, monsieur pas capable de penser que c'est lui qui t'a rayé éternellement. D'ailleurs, il pas capable de penser que son fils Salomon t'a rayé éternellement. Son fils Salomon est comme David, un mortel. Donc c'est à Jésus-Christ que cette parole s'applique. Bon, me redire, c'est à Jésus-Christ que cette parole s'applique. C'est en Jésus-Christ que la garantie est donnée. Nous songez que le verbe que m'était utilisé, garantir l'alliance davidique. C'est en Jésus-Christ que la garantie est donnée. Et le fait lecture en Luc chapitre 1er, les versets 31 à 33. Luc 1er, 31 à 33. Et voici, tu qui remplaces Marie deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, là, prêtez attention, nous. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, virgule, son père. Son père. Pas le Père céleste. Mais il est de la lignée de David. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors là, peut-être nous sommes capables de demander nous, comment expliquer cela? S'agit-il d'un règne virtuel ou d'un règne réel? Comment expliquer son règne? Règne spirituel ou règne physique? Après ces paroles de l'ange à Marie, nous qu'à rappeler nous également, parce que, regardez ça bien, oui, non, Luc 1er, 31, 33, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Enfant. Rappelez-nous Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né. Donc, songez que lors de la dernière étude, moi dis-nous que le terme utilisé ici, c'est en rapport à son humanité. Le Fils est en rapport à sa divinité, mais le terme enfant utilisé est en rapport à son humanité. Donc, il est intéressant de noter que c'est du corps que Jésus s'est recouvert des entrailles de Marie. Avec ce même corps, songez qu'il s'est recouvert dans les entrailles de Marie. Moi dit, avec ce même corps, il a vécu sur la terre. Mais là, prêtez attention, nous. Avec ce même corps, il est ressuscité du tombeau. Songez, les dans le tombeau, il n'y a pas de corps. Songez que par ce même corps, il a mangé du poisson rôti avec les disciples au bord de la mer. Songez que c'est ce même corps qu'il a permis à Thomas de toucher après sa résurrection. Songez que l'on était réuni avec disciples Yo. C'est ce même corps que les disciples ont vu monter au ciel. Ce même corps. Et c'est avec ce même corps, il reviendra pour établir son règne millénaire et par suite son règne éternel. Là, peut-être nous capables de poser une question, bon plutôt aller avec nous dans la Bible. Acte chapitre 1er, les versets 9b à 11. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. » Besoin de nous souligner la même manière. Besoin de nous souligner la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En allant Apocalypse 1er verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil
le verra. Donc, pas en esprit. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, nous car nous compte, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ça nous comprend dans ça et qui ça nous a dit. Cela confirme, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et là, prêtez-moi attention, nous, que la résurrection, songez que notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, il n'a pas laissé son corps au tombeau. Cela confirme que la résurrection, c'est la réunion de l'esprit et la poussière rassemblée. Ben, moi, je dis samedi. La résurrection, c'est la réunion de l'esprit et la poussière rassemblée. Parce que quand le chrétien meurt, l'esprit retourne à Dieu, mais lors de la résurrection, songez en Ézéchiel, en Ézéchiel, ça nous la donne. Le ossio levé, et soit il y a un vent qui sortit des quatre coins, et la poussière s'est rassemblée. Mais besoin que nous capables rendons compte de quelque chose extrêmement important avec une dimension nouvelle, une dimension plus excellente. Et c'est ce que nous appelons une dimension glorieuse. Donc, cela confirme la vérité. Ça confirme la vérité révélée en Luc chapitre 1er, les versets 32 et 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera, pas virtuellement, mais napwell, sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Notons que dans cette écriture de Luc, le chapitre 1er, l'ange Gabriel, l'ange Gabriel, il était fait bien, oui, de rappeler à Marie le fait que l'incarnation était l'accomplissement de l'alliance davidique. L'incarnation, c'était l'accomplissement, je dis bien, accomplissement de l'alliance davidique, signé par la parole de l'Éternel en 2 Samuel 7. Donc, l'incarnation de Jésus-Christ, c'était une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. En fait, nous gagnons 12 points. Le Seigneur permet que nous voyons 3 là-dedans. Et nous espérons que lors de la prochaine étude, le Seigneur va permettre que nous avancions et aller plus loin. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.